Eh bien, bonjour à tous. Alors, déjà, une petite présentation d'un matériel que j'ai reçu en début de semaine. Voilà, donc ce sont des chambres de compression, bien sûr, comme d'habitude. Donc là, la grande différence, c'est que pour une fois, c'est pas du bouillet, c'est du Philips. Voilà, on voit bien là, Philips. J'adore ce petit logo Philips, je le trouve toujours chouette, ce logo. C'est celui qu'on trouvait sur les anciens 45 tours, là, c'était vachement cool. Voilà, donc elles sont vraiment en parfait état, elles n'ont jamais été utilisées. Donc on peut voir qu'elles sont très propres, hein. Voilà, pas de bosse, pas de rayures. Donc bien sûr elles sont en plastique. Donc c'est du plastique dur, hein, c'est très dur. Ouais, on peut voir aussi que les étriers, hein, on voit bien qu'il n'y a pas de manque là. Bon, il y a un petit peu, très peu, et encore, hein, même pas, c'est plus de la saleté. Ouais, il n'y a pas de manque de peinture, donc ça prouve bien qu'elles n'ont jamais été installées. Donc pas rouillé, hein, les vis, les étriers de fixation, les boulons, tout ça, tout est propre. Voilà. Donc c'est une très bonne affaire. Donc ce sont des Philips LBN 9400. Donc après, bon, il y a tout un numéro en dessous, hein, que je ne vais pas non plus m'amuser à parler. Donc Philips, un peu de power, donc en ligne 8 watts, en ligne 100 volts. Donc elles sont exclusivement en ligne. Donc on retrouve encore le petit logo là, Philips. Voilà, donc l'avantage, ce qui est très bien, c'est qu'elles sont en ligne. Donc là, on voit ici le système. Il est très bien ce système-là. Je ne connaissais pas au début, donc c'est le système de sélection de la puissance. Comme vous voyez bien, il y a 100 volts, 8 watts là où c'est en noir. Donc ça fait 1,25 kOhms. Donc sur le côté, on a 4 watts, 2 watts et 1 watt 25. Et 8 watts, donc maximum 8, hein. Voilà, on voit le 8 au-dessus. Donc du coup, le système de sélection de puissance, bah, il se fait grâce à cette petite molette là. Et on voit tous les bitoniaux qu'il y a à l'intérieur, donc c'est les connecteurs. Et ce qui est assez marrant, dès que voilà, je vais vous montrer la fiche, voilà, elle est ici, donc il y a bien les quatre trous. Donc il y en a deux, il y en a que deux où il y a du cuivre, hein. Je ne sais pas si ça se voit à peu près là au-dessus. Et donc du coup, pour savoir exactement à quelle puissance on est, voilà, il y a un petit repère là en blanc. Voilà, ça se voit. Donc ce petit repère-là me sert à savoir où on est. Donc par exemple, là, je vais le mettre au-dessus. Hop, je revisse. Et donc du coup, bon, bah, ça ne bouge plus, hein. Voilà. Et grâce au petit repère, donc on est bien, voilà, on voit bien le repère là au-dessus. Et on est bien en 8 watts. Donc il suffit de le tourner à chaque fois, hein. Donc là, si je mets le repère sur le côté, on a un 1 watt 25. Si je le mets en bas, on a 2 watts. Et si je le mets sur le côté là, on est à 2 watts, à 4 watts. Voilà. 4. Donc oui, les puissances, c'est 1,25, 2 watts, 4 watts et 8 watts. Voilà, donc elles sont nickel, hein. Moi, je suis vraiment content. C'est une très bonne occasion, hein. Elles sont parfaites. Donc la première ici. La deuxième est ici. Les deux sont en parfait état, hein. Voilà. Elles sont vraiment nickel. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, voilà la deuxième, hein, pour prouver, voilà. Donc, on va dire qu'il y a un petit inconvénient, c'est le fait que cette fiche-là dépasse beaucoup sur le côté. Donc, on va dire qu'elles sont bien une fois qu'elles sont installées, qu'on n'y touche plus, c'est nickel. Mais bon, pour s'en servir en manifestation, c'est toujours un petit peu galère, puisque du coup, là, une fois qu'elles sont comme ça, bah, je peux pas faire revenir l'étrier là. Donc, je suis obligé de dévisser, de repasser l'étrier au-dessus et de revisser après. Bon, on va dire que c'est le seul petit inconvénient. Bon, le jour où il faut démonter le capot, ça n'a pas été évident non plus parce que je sais pas si ça se voit bien. Voilà, ici on voit que c'est comme des petits boulons, hein. C'est des petits boulons, tout simplement. Voilà, on le voit bien là. Voilà, c'est des petits boulons. Donc, bon, en même temps, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, hein. Voilà, donc elles sont très propres. Donc moi je suis très très content de les avoir. On fera un petit test de son tout à l'heure. Suivant, hein, on fera un petit test, mais bon, honnêtement, niveau son, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Voilà, à plus tard.
Voilà, une petite aussi présentation d'une autre chambre de compression, bon, qui est beaucoup plus grosse, hein. Voilà, hein, par rapport aux Philips. En fait, j'avais pas dit, en fait, les Philips, en gros, c'est, allez, c'est niveau taille, niveau gabarit, c'est un RB36, en gros, quoi. Voilà, donc c'est un peu plus gros quand même, hein, voilà. Donc je l'ai récupéré aussi en parfait état, cette chambre de compression là. Donc le câble, voilà, il est là. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas beaucoup, j'ai déjà vu un petit peu. Donc c'est une Adastra. Donc d'après ce que j'ai vu, c'est anglais. Voilà, donc elle est en parfait état, hein. Bon là il manque un peu de peinture, mais bon c'est rien parce que elle est en... donc c'est de la tôle, hein. C'est très léger et la chambre de compression elle est en plastique et le pavillon est en tôle. Donc là il y a du caoutchouc. Conformité européenne, c'est déjà ça. Voilà, donc elle est parfaite, hein. L'étrier dans assez bon état. Bon, il est un peu. Il faudra que je le fasse revenir un peu. Il est un peu tordu, mais pas grand chose. Voilà, donc là on a le fil d'alimentation. Voilà, donc qui sort par contre sur le côté. Donc ça c'est un drôle de système. Voilà, il est là. Bon, il est assez étanche, donc il n'y a pas de souci. Bon, elle n'est pas rouillée, hein, il n'y a pas de problème. Donc celle-ci, contrairement au Philips, on peut faire revenir l'étrier sans être obligé de débrancher le fil. Ça c'est plutôt bien. Et bon, bah l'avantage c'est qu'elle est en 100 volts. Ça c'est pas mal aussi, hein, tant qu'à faire. Donc c'est le modèle 9952.228 Adastra. Round Horn Speaker. Power rating 30 watts. Input 100 volts. Donc elle est bien en 100 volts. Donc là, on a le petit tableau d'explication pour la ligne. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Il y a la vis de réglage. Donc vous voyez, là, c'est pas comme bouillé, c'est pas le plat de la vis qui fait foi. C'est voilà, si on voit à peu près, c'est le petit cran qu'il y a dans la vis ne fait de comment. Voilà, je vais remettre 3. C'est le petit plat qu'il y a dans la vis. Donc on ne voit pas très bien parce que bien sûr le caméscope, ah voilà, on le voit le petit, voilà, il est placé sur le 3 là actuellement. Donc 3, c'est qu'elle est en 10 watts. Voilà, 10 watts. Bon voilà, ils ont fait aussi l'impédance, mais bon l'impédance on s'en tape un peu, voilà. Donc voilà, impédance c'est le bas. Donc par exemple, une fois qu'elle est en 30 watts, elle est en 330 ohms. Voilà, là, 670 ohms, en 1000 ohms, etc. etc. Donc là, ouais, on le voit mieux là, voilà. Le petit bitonio il est bien sur le 3, donc elle est réglée en 10 watts. Voilà. 3, donc après ça va jusque 6. Ben non, 6 c'est le plus bas, et le plus haut c'est le 1, 30 watts. Voilà, 30 watts, 15 watts, 10 watts, 5 watts, 3 watts et 1 watt. Voilà, bon, elle est en bon état, hein, elle fonctionne impeccablement. Là, le capot est en plastique. Voilà, je trouve que la fabrication n'est pas vilaine, hein. Voilà, on voit qu'elle a déjà été un petit peu trimballée, celle-ci, mais bon, elle est quand même en assez bon état, hein. Il y a quelques manques. Voilà, pour moi, honnêtement, je la trouve parfaite. Elle a un son plutôt pas mal, on fera aussi un petit test avec. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc, puis, récupérer une misère dans une brocante, hein, on va pas se plaindre. Voilà. Donc ma deuxième petite acquisition du mois, alors ça a été ce micro bouillet. Donc c'est un GM24. Donc il est, je sais pas s'il y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de gens qui le connaissent ce micro-là. On le voyait beaucoup il y a une paire d'années. Bon, on le voit un peu moins maintenant parce qu'il n'est plus fabriqué et que bon, on va dire que le matos bouillet dehors en manifestation, ça a un petit peu changé, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le connaître quand même. Donc c'est un GM24 de chez Bouillet. Donc il a la particularité d'être très costaud, il est en plastique dur. Voilà, il y a une grosse bouée, là, une grosse bourrelet de caoutchouc ici, qui fait que du coup il est un peu anti-choc. Donc là ici c'est le micro, la grille du micro. Donc, du coup on peut le poser debout comme ça, il n'y a pas de souci.
Bon, il a une drôle de prise en main, hein. Bon, on a tendance à le prendre un peu comme ça, voilà. Alors ici, d'après ce que j'ai compris, c'est un bouton de télécommande, hein, c'est pas l'interrupteur. Donc je pense que ça servait à déclencher aussi bien un carillon ou quelque chose comme ça. Donc moi, bon, je pense qu'il fallait la carte adéquate dans l'ampli, hein, parce que c'était beaucoup des micros qui servaient avec la série AS30. D'ailleurs, il est beige et noir comme les AS30. Ouais, donc ça me sert à rien, mais bon, voilà. Et il a la particularité d'avoir un volume. Voilà, ça c'est un petit bouton de volume sur ce micro. Donc il a un son tout à fait correct, hein, il a même, je dirais, un très bon son. Sur le site Bouillet, j'ai trouvé encore un PDF qui le gratifie de très peu sensible à l'effet Larsen. Donc il n'est pas non plus anti-Larsen, hein, parce que bon, bah, tout à l'heure je me suis fait avoir d'ailleurs quand je l'ai testé, c'est que quand j'ai monté le volume, l'ampli était assez fort, plus là, donc automatiquement il y a eu un Larsen. Mais bon, je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire par anti-Larsen. Enfin, non, c'est pas anti-Larsen, c'est peu sensible au Larsen. Voilà. Donc après, voilà, bon, il est assez propre, hein, il est un peu jauni, donc je pense qu'il a un peu traîné, un peu n'importe où, parce que normalement il est un peu plus clair que ça d'origine, hein. Mais bon, voilà, il est quand même en assez bon état. J'estime qu'il est pas trop mal. Et puis bon, je l'ai eu pour une misère, donc voilà. Donc il y a énormément de câbles, hein. Il y a au moins, je crois, il y a au moins 3 mètres de câbles, hein, si c'est pas plus. Fiche d'un côté, donc c'est parfait pour la série des AS, donc AS30. Dans mon cas, bon, j'ai la AS30, la AS1035, tout ça. Et donc même sur les nouveaux modèles comme le PA1180, j'ai une carte à l'entrée, une carte micro, une carte d'entrée bouillée où il y a une prise DIN. Donc je pense qu'il va dessus aussi. J'ai pas encore fait le test, mais bon, il n'y a pas de raison. Et voilà, donc c'est pareil, on fera un petit test de son, mais bon, c'est parfait. Alors petit essai de micro, donc du micro GM24 sur un ampli bouillé, donc le AS1035. Donc le micro est branché en 1 à l'arrière, voilà, on le voit ici, fiche DIN. Donc j'ai raccordé vite fait les deux Philips qui sont déjà à leur place, donc ils seront ici, pendus ici, voilà, ils sont très bien. Vous regardez pas les arrosoirs. À côté, si vous regardez bien, vous voyez le rond de son et l'RP01 qui sont aussi là. Et donc, niveau son, ça donne ceci. Voilà. Donc, le son est pas trop mal. Donc, je vais me reculer un peu pour éviter le Larsen. Voilà, on entend bien, il n'y a pas de problème. Nickel. Ouais, vous voyez, faut pas trop forcer non plus, sinon on entend bien le Larsen quand même. Donc, je vais faire aussi un essai vite fait avec un projecteur de son, hein, histoire d'avoir une bande passante un peu plus basse. Mais bon, voilà, comme là, niveau chambre de compression, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà, alors deuxième test avec un micro, toujours avec le micro GM24. Donc cette fois-ci, j'ai raccordé donc toujours l'ampli 1035, AS 1035, j'ai raccordé le RB35C. Bah, déjà parce que le son est un peu plus grave. Et de deux, parce que bon, c'est vrai que celui-là je l'ai, mais je m'en sers pas souvent. Bon, bien sûr, il marche parfaitement. Voilà, donc le son est quand même un peu plus grave qu'avec les compressions, mais c'est assez normal. Et puis voilà, donc ça fonctionne très très bien. Voilà, ça donne une bonne idée de la bande passante de ce micro. Voilà, bonne soirée, à la prochaine, bonne journée, bonne soirée, comme vous le voulez. À la prochaine.